faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors oui, c'est le premier épisode de cette année 2025. Avant toute chose, je vous souhaite donc à toutes et tous une belle année 2025. Bien sûr que ce soit personnellement, mais aussi professionnellement avec des projets RH passionnants et exaltants. Pour ce premier épisode, je suis ravi d'être invité dans ces locaux parisiens par Thomas Chardin, fondateur et dirigeant de Parlons RH. Thomas est le co-organisateur avec Vianney Thomas de Closer Steel Media, que je salue au passage Vianney, de la 3e édition de l'événement RH de cette rentrée, HR Technology France. Déjà un grand merci Thomas pour ton invitation, pour ta venue sur mon podcast pour la 2e fois. Un souvenir, tu as été mon premier invité, donc si vous voulez réécouter le premier épisode de ce podcast, c'était Thomas qui m'avait donné cette confiance d'être le premier invité en mai 2023. Et puis, avant de revenir sur cet événement qui va se dérouler donc les 29 et 30 janvier, porte de Versailles à Paris, Thomas, comment est-ce que tu vas en cette rentrée 2025 et comment se sont passées les fêtes ? D'abord, merci Florent pour ta 2e invitation. C'est toujours un plaisir que de pouvoir échanger avec toi. On s'appelle Parlons RH, donc dès qu'on a l'occasion de pouvoir parler RH, c'est toujours un grand plaisir. Les fêtes étaient excellentes. Les fêtes de fin d'année sont toujours un moment de ressourcement et de retrouvailles en famille, pour ma part en Bretagne. Donc, toujours un très grand plaisir. Mais je ne sais pas pourquoi, j'en sors toujours un peu fatigué. Voilà. Alors, peut-être que c'est l'excès de bonnes boissons ou de bons repas. On en sort un petit peu fatigué. On entame l'année avec peut-être beaucoup d'enthousiasme, mais un petit peu au ralenti. Donc, j'espère qu'en ce début d'année 2025, on va retrouver un regain d'énergie, un petit peu de vitalité pour pouvoir embrasser l'année avec positivité. Bon, ce qui fait plaisir, c'est que tu es allé dans la plus belle région de France qu'est la Bretagne. Évidemment. Voilà, donc j'imagine qu'il n'y a que des Bretons qui nous écoutent, donc il y a des Bretons, des Bretonnes. Bon, allez, bref. Allez, on rentre dans le vif du sujet. 29 et 30 janvier, HR Techno France. C'est la 3e édition. Qu'est-ce qui va rendre cette 3e édition unique par rapport aux 2 premières éditions ? Alors, ce qui la rend unique, c'est pas ce qui va la rendre unique. Oui. Elle est déjà unique, en fait, si je peux me permettre, c'est que c'est le contexte, en fait. C'est le contexte dans lequel nous sommes. Je crois que jamais la fonction RH s'est trouvée à un tel carrefour d'injonctions paradoxales, ou en tout cas de difficultés. On est dans un monde totalement imprévisible, où l'incertitude est certaine. C'est-à-dire qu'il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'on ne sait pas prédire l'avenir. On a énormément d'éléments d'imprévisibilité. Et donc, on a besoin, je crois, dans ce contexte-là, de se retrouver entre professionnels RH, entre professionnels de cet écosystème, pour partager nos malheurs, mais surtout pour partager aussi nos solutions, ou en tout cas, comment est-ce qu'on envisage l'avenir. En fait, ce futur-là, qui est déjà là, qui est à nos portes, pose un certain nombre de questions, et on ne trouvera pas les réponses dans le code du travail. En fait, on ne trouvera pas des réponses qui sont déjà éprouvées. Donc, on a besoin de partager, d'échanger, d'écouter des experts, d'écouter des pairs aussi, nombreux sur HR Technology France, et de voir ce qui est proposé par les éditeurs. Bref, c'est le moment, c'est là, c'est maintenant que ça se passe, et on espère en tout cas que ça soit sur HR Technology France qu'on puisse apporter le meilleur accompagnement pour cette transformation de la fonction RH qui est là. Hein. C'est maintenant que ça se passe. Ok. Alors, quels sont les objectifs que vous êtes fixés avec Vianney pour cette année 2025 ? Est-ce que d'ailleurs il y a des objectifs différents des 2 premières éditions, ou est-ce que vous allez plus loin, plus fort, plus haut, différemment ? Alors, plus loin, plus haut, plus fort, oui. C'est pas, alors, même si ce n'est pas les Jeux Olympiques de la fonction RH,
En fait, on a une vision de l'événementiel pour la fonction RH et de ce qu'on souhaite proposer aux professionnels RH. Les 2 premières éditions, il fallait se lancer. Donc là, on est plutôt dans une dynamique et on veut continuer à nourrir cette ambition. Il y a un enjeu majeur pour nous sur cette 3e édition, c'est de faire vivre une expérience remarquable à l'ensemble des participants, qu'ils soient des RH, qu'ils soient professionnels RH, qu'ils soient speakers, on va en reparler, on en a beaucoup, qu'ils soient bien sûr exposants, partenaires de la fonction RH. On a envie qu'il se passe quelque chose de particulier sur HR Technologies France, qu'on en ressorte avec quelque chose, soit de l'inspiration, soit des solutions, soit un bon moment partagé, un réseau, des contacts. En tout cas, ce à quoi on travaille, c'est ça, c'est cette ambition-là, qui est de faire en sorte qu'il y ait une expérience remarquable et pas uniquement, on ne repart pas qu'avec des plaquettes, on repart avec une expérience. Ça, c'est sur l'ambition. Et en revanche, en termes d'objectifs, on est dans une dynamique forte de développement. Donc là, on envisage 5000 participants, 15 000 avec le Learning Technology France qui est co-géolocalisé. Oui. Donc 15 000. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Ouais. D'accord. Donc 15 000 participants. C'est plus que l'an dernier ? Ah oui, c'est beaucoup plus que l'an dernier, c'est D'accord. plus de 30%. Ok. Dans un contexte économique qui est particulier, qu'on connaît. Ouais. Donc voilà, c'est pas dingo, quoi. C'est pas dingo. Ouais. Mais voilà, on ne s'arrête pas à ça. C'est pas parce que les contingences exogènes, si je puis dire, de la fonction RH sont celles-là, qu'on ne doit pas continuer à développer l'événement. Mais mon propos est valable pour tout le monde, en fait, pour tous les sujets. Donc voilà, 5000 personnes, 150 conférenciers pour 120 conférences, live session, keynote. Donc une bonne dynamique de développement. Et si on en reparle tout à l'heure, j'évoque pas Learning Technology France, mais on embrasse l'ensemble des thématiques de la fonction RH avec les 2 événements. Ok. Et vous avez choisi un thème. Le thème, c'est l'inattendu, c'est maintenant. Vous avez affiché fin novembre, je crois, à peu près sur le site web. Pourquoi ce thème, l'inattendu, c'est maintenant ? Parce que tu as parlé de l'incertitude, mais oui. L'inattendu, c'est autre chose. Alors tout à fait, l'inattendu, c'est un petit peu autre chose. En fait, on pense que l'enjeu majeur de la fonction RH aujourd'hui, c'est justement de maîtriser cet imprévisible. C'est d'essayer de prévoir l'imprévisible, essayer de l'embrasser, je parlais de positivité à l'instant, mais avec enthousiasme, en tout cas avec opportunité. De se dire, tiens, là, il y a une dynamique de transformation, je vais essayer de l'aborder avec constructivité, puisque c'est mon job, moi, au sein de la fonction RH. Ça nous semble être l'enjeu majeur de la fonction RH, c'est d'aborder en fait cette imprévisibilité comme plutôt de l'inattendu. Derrière le mot inattendu, ce qu'on a voulu, c'est de dire l'inattendu, c'est la surprise. Alors la surprise, bien sûr, elle peut être négative, mais elle peut être aussi très positive. Et dans l'inattendu, c'est maintenant, le c'est maintenant, ça veut dire qu'il faut passer à l'acte dès aujourd'hui. Souvent, on parle des tendances comme si c'était quelque chose de très projectif. Comme disait Frédéric Dard, le futur n'est autre que du présent qui se précipite à notre rencontre. On devrait parler de present of work. En fait, les tendances, elles sont déjà là. C'est un problème qu'on a rencontré hier, qu'on n'a pas corrigé aujourd'hui et qu'on va retrouver demain. Donc, dans ce contexte-là, on a fait effectivement un thème maître, l'inattendu, c'est maintenant, et qui va irriguer tout l'événement, les allées, les exposants, les conférences, les live sessions, l'expérientiel, faire en sorte qu'on passe tous un moment inattendu, en fait, qu'il y ait des surprises. Alors, il ne s'agit pas de transformer l'événement en happening permanent, mais en tout cas que dans le fond, dans la forme et dans la dynamique, dans la cinématique de l'événement, on puisse être heureusement surpris par ce que nous est proposé. Ah, donc vous n'allez peut-être pas tout dire alors sur le site web. Ah non, il y a plein de surprises. Alors déjà, il y a des surprises qu'on ne va pas dire parce que par définition, si on les donne, c'est plus des surprises. Ce ne sont plus des surprises. Donc il y a pas mal de surprises de fond et de forme et encore une fois d'invités ou de la manière d'avoir un propos. Il y a aussi, c'est vraiment remarquable, tous les partenaires de l'événement se sont saisis du sujet et travaillent à proposer au visitorat de l'inattendu. Et alors là, bravo à eux parce qu'ils jouent tous le jeu, mais avec positivité, vraiment. En fait, tous les événements RH se ressemblent. Quand on regarde le programme de conférence, tout ça se ressemble.
Ce qu'on cherche à faire, c'est véritablement se différencier, pas uniquement être se démarquer pour se démarquer, c'est pas la finalité, mais se démarquer parce que les professionnels RH en ont besoin. Et les sponsors ont accueilli ce message-là avec vraiment enthousiasme. Et il y en a plein qui proposent des sujets, des speakers originaux, iconoclastes, mais qui servent le fond. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'être différent pour être différent. Je pourrais donner des exemples. Je veux bien, on va y aller tout de suite. Est-ce que tu pourrais nous parler de ces speakers, de ces intervenants qui sont peut-être pas de la fonction RH? Alors, certains vont être, j'imagine, de la fonction RH, peut-être d'autres pas du tout. Est-ce que tu as des noms à nous proposer? Je peux faire du name dropping. Ouais. Mais on a construit le programme de conférence de façon, c'est une de ses caractéristiques, de façon très équilibrée. Alors, c'est pas forcément très sexy comme ça de dire très équilibré, mais en fait, on a à la fois des experts, on a un bon équilibre entre les experts et les DRH. On a beaucoup de DRH qui viennent prendre la parole. Un équilibre dans la nature des entreprises qui viennent s'exprimer. Un équilibre entre keynote, table ronde, conférence. Un équilibre, bien sûr, homme-femme. On a tenu, et c'est parfois assez compliqué. Et bien sûr, un équilibre dans toutes les thématiques. On ne parle pas que de technologie sur HR Technology France. Ouais. On embrasse l'ensemble des enjeux de la fonction RH. Le tout technologique est une absurdité. C'est un moyen. Et donc, si on n'adresse pas la finalité, les différents enjeux, la technologie ne sert à rien. Donc, la technologie vient là en support. Alors, bien sûr que c'est un thème qui est présent sur pas mal de conférences, mais on adresse par exemple la santé mentale et elle n'est pas toujours supportée par la technologie. Même d'ailleurs, parfois, la technologie génère du mal-être. Donc voilà, là aussi, il faut faire preuve d'équilibre. Donc juste pour donner quelques noms, les 2 journées auront une conférence inaugurale avec 2 grands DRH. Le premier grand DRH, c'est Thierry Baril, qui est DRH du groupe Airbus, qui viendra nous faire une intervention sur le thème de face à l'imprévu, quel plan de vol pour la fonction RH. Donc nous mettre en perspective dans le contexte d'imprévisibilité dans lequel on est la fonction RH. Et le deuxième jour, le matin, on aura la chance d'avoir Claire Carteron, qui est DRH de Christian Louboutin, qui viendra nous parler de RSE, de diversité et d'inclusion, mais aussi sur comment appréhender cette imprévisibilité ou ces inconnus, l'inconnu du monde qui arrive ou du monde qui est déjà là. Donc 2 grands DRH pour commencer la journée. On a bien sûr alors beaucoup de DRH durant la journée. Je vais juste en citer quelques-uns, je ne peux pas les citer tous. Je vous ai dit qu'il y en avait, qu'ils étaient très nombreux. On a Valérie Bernard, qui est la DRH de Deezer, par exemple. On a Cédric Meyer, qui est HR Digital Transformation de Bouygues. On a Emmanuel Germani, qui est vice-président de la NDRH, Stéphanie Boniver, qui est DRH de LCL, DRH d'Engie, d'OVH, de Sisley Paris, de la DRH de Courir avec Sandra Otavi, etc. Vraiment, on en a beaucoup de DRH qui viennent s'exprimer. Tout secteur d'activité confondu. Tout secteur d'activité. On essaye d'être le plus représentatif possible. Toute taille d'entreprise aussi, mais alors on est principalement quand même sur l'ETI et la grande entreprise, parce que c'est là où il y a une activité RH, mais il y a aussi quelques PME qui viennent prendre la parole pour échanger sur leurs enjeux et leurs thématiques, ce qu'elles ont pu mettre en place, et là où elles se sont aussi plantées. Souvent, l'échec est plus source d'enseignement que ce qui est réussi, parfois. Ça sont pour les DRH, pour faire un peu de name dropping. Alors on a aussi bien sûr des experts comme Jean-Baptiste Rodori, qui est expert de l'HR Tech international, qui viendra nous faire Qui vient du Canada, je crois. Qui vient du Québec, effectivement. Qui était déjà présent l'année dernière. Qui était présent l'année dernière, mais qui était effectivement modérateur, animateur. Okay. Et là, il nous vient faire une keynote dédiée. Okay. On aura aussi, bien sûr, qui je peux vous citer, Aurélien Fénard, qui est directeur de la transformation digitale de France Travail. Dans l'IA, on a Yann Ferguson, qui est bien connu sur l'IA en France, qui est docteur en sociologie à l'INRIA. Non, mais on a 2 médecins pour nous parler de la santé mentale. On a Michel Lejoyeux, qui est professeur des universités à l'université de Paris-Cité, qui viendra donc nous parler de la santé mentale et de l'optimisme. Et aussi, on a comme autre médecin Jean Caron, qui est médecin du travail.
et qui est coordinateur régional au ministère de l'économie et des finances. Mais en fait, on a vraiment plein d'experts aussi du futur du travail. Je pense à Samuel Durand, je pense à Laetitia Vito. C'est difficile de tous les citer. Donc, on a un beau mélange, une belle dynamique entre des DRH et des experts. J'ai oublié de citer le plus grand d'entre eux, Florent Le Tourneur, qui... N'importe quoi. Voilà, tu animeras, et merci encore de ta participation, une conférence sur la marque employeur. Oui. Et on a quelques guests, alors je ne vais pas tous les donner, mais je vous en donne 2. C'est en fin de première journée, on a Julia de Finesse qui viendra nous partager sa vision justement de l'imprévisibilité du monde et de la fonction RH. Ça, c'est pour la fin de la première journée. Et puis, à la fin de la deuxième journée, on a essayé de s'appliquer à nous-mêmes le thème de l'événement, qui est l'inattendu. Et donc, on a un guest speaker qui est, à mon sens, plutôt inattendu, en tout cas qu'on ne voit pas dans les événements RH, en la personne de François-Xavier de Maison, qui connaît très bien le monde de l'entreprise, qui était... Excellent. Qui était dans le monde de la finance. Oui. Et qui vient échanger, bien sûr avec humour, pour sourire au monde sur son parcours et sa vision des choses. Ça sera un excellent moment. Et voilà, on voulait terminer aussi ces 2 jours par un truc où on repart avec la banane et le sourire, parce que quand on évoque des enjeux, c'est aussi évoquer des problèmes. Donc, alors même si on aborde des solutions, c'est aussi important tout à l'heure, je disais, il faut repartir avec enthousiasme et énergie. C'est ce qui nous apportera, en tout cas, en clôture de la journée. Faut pas que je reparte trop tôt en Bretagne, moi. Non, il faut rester jusqu'au bout. Faut rester jusqu'au bout, ouais. Quel conseil tu donnerais aux participants qui vont venir ces 2 jours, une journée, 2 jours selon l'agenda qu'ils peuvent consacrer, pour avoir une expérience optimum? Est-ce que tu leur conseilles de préparer en avance tout leur programme en allant sur le site où tout est détaillé, ou au contraire se laisser porter? Qu'est-ce que t'encourages, toi? Un peu des deux, en fait, ou en tout cas se ménager des moments où on se laisse porter, ou en tout cas on peut laisser l'impromptu faire sa place. Il faut se ménager un petit peu de marge de manœuvre pour être dans des échanges avec les partenaires, les sponsors, les exposants, les DRH présents. Mais c'est vrai que 50% du succès, c'est la préparation, soit sur le site, dans son programme de conférence, ou des exposants qu'on peut aller voir. Il y a des live sessions aussi, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que ça s'appelle des live sessions? En fait, c'est des sessions. Alors, c'est des sessions un petit peu plus courtes, elles durent 20 minutes. D'accord. Elles peuvent être aussi sur une approche produit, solution, service. Okay. Or que les conférences, il y a des DRH présents sur des grandes scènes qui font 250 personnes, etc. Donc, c'est plus... c'est pas plus institutionnel ou plus formel. C'est juste que la nature du propos n'est pas exactement la même. La nature de l'animation non plus. Ça aussi, c'est pour la richesse. Je parlais d'équilibre, mais en fait, c'est une richesse de contenu dans le fond et dans la forme. On a travaillé beaucoup au fait que le programme soit aussi permettre d'aller voir le programme de Learning Technology France. On y reviendra peut-être. Donc la préparation, c'est l'appli aussi. Il y aurait une application mobile. Il n'y en avait pas l'année dernière. Si, il y en avait une. Je l'ai pas découverte. Donc, si tu veux bien préparer ta venue, il faut que tu télécharges l'appli et ça te permet de voir quelles sont les personnes avec qui tu peux échanger, converser, etc. Mais sinon, le site sera complet d'ici. Pour l'instant, on n'a pas annoncé tout le programme de conférence, mais oui, il le sera. Pour janvier. Oui, alors, ça fait longtemps que je ne suis pas allé. Ça se trouve, il y est déjà là en ce début janvier. D'accord. Bon, de toute façon, à chacun bien sûr de préparer et d'anticiper cette journée ou ces 2 jours à Paris. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu peut-être des innovations technologiques qui seront mises en avant? Est-ce que vous allez parler par exemple, tu vois, un sujet dont j'entends beaucoup parler moi auprès des RH, ce sont les data. On parle beaucoup d'IA, bien sûr, mais est-ce que la data RH va être présente? Est-ce que c'est un sujet qui est pour toi important en 2025?
Oui. Parce que sans data, tu fais pas d'IA, quoi. Exactement. Sans data, il n'y a pas d'IA. Et donc, forcément, qui dit IA, dit data. Donc, le sujet est bien présent. Je suis en train de regarder dans le programme de conférence, mais il y en a sur la data, mais je ne les ai pas spontanément. Ouais. Je t'ai pas répondu tout à l'heure sur le fait de citer quelques conférences, quelques tables rondes. Je ne vais pas en citer, il y en a beaucoup, mais je vais en citer que... On a 2 salles de conférences. Je vais en citer qu'une par salle et par jour. Donc, je vais en citer que 4. Il y en a une dont le titre est un peu particulier, mais justement, il faut surprendre un peu, c'est « Arrêtez de vous faire biaiser ». Comment déjouer les biais du recrutement en toute objectivité, qui est proposée par Talent. Et donc, voilà une conférence que je trouve particulièrement intéressante, avec un titre, évidemment, un petit peu accrocheur. On a une table ronde sur la première journée qui est « De la data à l'IA ». Comment passer dès maintenant du discours aux actes, la data à l'IA, avec pareil le DRH de Talent qui vient, Nicolas Recapé, Aurélien Fénard, j'ai cité tout à l'heure aussi, Emmanuel Blons, une autre experte de l'IA. Donc, deuxième exemple de conférence. Troisième exemple, un titre que j'aime bien, 2030, quel futur pour le DRH, quel DRH pour le futur. Là, une grande table ronde aussi avec de nombreux DRH autour de la table, de L'Oréal, Carrefour et de l'APEC. Et puis, comment ne pas citer pour la 4e conférence, une conférence qui aura lieu donc le jeudi, une table ronde sur crise d'attraction, pourquoi et comment la création de contenu peut sauver votre marque employeur, animée par Florent Le Tourneur. Je l'évoque, mais... ça me semble très... Avec Tonton Karim. Avec Tonton Karim. Et quelques DRH. Et aussi quelques DRH, et non des moindres. Notamment de LVMH. Mais pas que. Pas que. Il ne faut pas restreindre notre approche aux grandes organisations connues. C'est justement de trouver une forme de vérité. Pourquoi je l'évoque ? C'est parce que dans le titre de cette conférence, on voit qu'on est tout de suite aussi on focus sur quelque chose de très particulier, de très opérationnel. On n'est pas uniquement sur la fonction RH en 2030, quel DRH du futur, c'est très intéressant et c'est pertinent, mais on est aussi dans de la recherche de solutions très opérationnelles, très pragmatiques. C'est concrètement comment est-ce qu'on fait pour développer, fortifier sa marque employeur en produisant du contenu. Et donc, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est à la fois de se projeter dans l'avenir, mais l'avenir étant déjà là, il faut aussi trouver des solutions dès maintenant. L'inattendu, c'est maintenant, on ne va pas attendre pour agir. Et donc, c'est aussi ça qu'on retrouve dans la conférence. Et donc, ta question était juste de dire, les innovations, c'est ça ? Ouais, alors, oui, tu peux pas... L'idée, c'est pas de citer des innovations pour des innovations, mais peut-être des tendances qui te paraissent importantes aujourd'hui, en 2025, dans notre fonction. Il y en a plein, malheureusement, des tendances, il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, une des grandes difficultés, c'est qu'elles sont imbriquées, maillées, elles presque enquistées les unes aux autres. Et il faut qu'on puisse, pour pouvoir les adresser, il faut les adresser pour que ça soit efficace dans leur globalité. Il faut les adresser de façon systémique. Mais pour pouvoir bien les identifier, il faut les décortiquer. Donc, c'est une espèce de paradoxe là, de les décortiquer, mais en même temps les adresser de façon transversale. En termes de solutions, il y aura chaque éditeur ayant répondu à l'appel, si je puis dire. Ils vont annoncer, pas chacun, mais presque tous, des innovations technologiques. Une très grande partie de ces innovations technologiques sont sur l'IA, une très grande partie. La santé mentale est aussi bien adressée, si je puis dire. Mais on a aussi, on n'a pas évoqué, mais la rémunération et la rémunération au sens global, la rémunération et les avantages salariés. Il y a aussi beaucoup d'avancées, mais aussi avec l'IA sur la paye, la gestion de la paye et les CRH, sur la partie transactionnelle de la fonction RH. Donc ça, c'est des innovations qui seront mises en avant. En fait, on a beaucoup de use cases sur l'IA. Voilà, c'est ça que l'IA, on a souhaité auprès de tous nos conférenciers et participants que ça ne soit pas abordé sous un angle conceptuel, éthique, théorique, mais sous un angle pratique. Et comment est-ce que ça impacte ma fonction ? Comment est-ce que ça peut changer ma manière de faire, de voir les choses dans le learning, dans la paye, dans la gestion des compétences, etc. quoi. Oui, et le comment, dans la réponse au comment, il ne faut pas que la réponse elle soit théorique même. C'est-à-dire, c'est concrètement, presque j'ai envie de dire, qui clique où, pourquoi, comment. Vraiment comment le plus prosaïque possible. C'est-à-dire qu'il faut vivre les choses.
Et justement, et des cas d'usage, quoi, en fait. Exactement, cas d'usage, et le DRH vont nous dire ça a marché, ça n'a pas marché, j'ai corrigé ça comme ça, puis ça s'est mis à marcher comme ça. C'est ça qui nous semble important aujourd'hui. Je pense que je pense que vous avez raison, parce que l'IA aujourd'hui, c'est évidemment un mot qu'on a tous depuis 2 ans, depuis la sortie de ChatGPT, on va dire, pour le grand public, parce que l'IA date d'avant, mais et de se dire, ok, mais concrètement, je fais quoi, en fait? Comment je m'organise, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, quelle déontologie avoir, etc. Parce qu'utiliser ChatGPT, Perplexity ou autre outil d'IA générative, en soi, c'est pas ça le plus compliqué. C'est réellement quel usage j'en fais, ou quel usage j'ai le droit d'en faire aussi. Parce que ça, c'est une vraie interrogation pour beaucoup de gens. Donc, c'est ce qu'on va aborder. Ok. Est-ce qu'il y aura la place au networking? Alors, bien sûr. Parce que moi, j'adore networker quand je viens visiter. J'adore la conférence, j'adore visiter, mais j'ai bien aussi échangé avec mes pairs. Tu vois, tu parlais de pairs. Est-ce qu'il y a un espace networking? Est-ce qu'on peut... Alors, il y a plusieurs espaces qui sont l'appli, il y a des choses ou pas? Oui, normalement, effectivement, on peut prendre des rendez-vous dans l'appli. Bon, il est début janvier, il va falloir du temps que je la télécharge, moi, l'appli. Oui, ce serait bien. Non, il y a des espaces qui sont prévus. Il y a des espaces lunch. Ouais. Le lunch. Il y a il y a des endroits qui sont dédiés pour échanger. En fait, HR Technology France, c'est un événement qui se veut hybride. Donc, c'est un congrès avec un programme de conférence qui est gratuit. Et on a évoqué la qualité des personnes qui viennent prendre part à ce congrès de conférences, live session, keynote. Mais c'est aussi un salon avec 130 exposants. Permets-moi juste de citer, on a quelques sponsors Platinum, je voudrais juste les citer parce que ils ne sont pas les seuls sponsors, mais ils sont peu nombreux, donc je peux les citer. Cegid, PayRH Solutions, Yep, Cornerstone et Lucas, ils sont 5, merci à eux. C'est aussi ça qui nous permet de proposer un programme de conférence gratuit. Et donc dans cette notion d'hybridation de l'événement, un congrès, un salon, mais aussi du networking. Ça c'est le troisième pilier en fait qui nous semble particulièrement important, c'est de pouvoir échanger entre pairs ou avec des professionnels. Donc on travaille beaucoup à cela et in fine, n'oublions pas la partie expérientielle. On doit en repartir avec de l'expérience en ayant vécu quelque chose qu'on cherche à faire en sorte que ça soit mémorable, remarquable. Ok. J'aimerais bien effectivement que tu nous parles rapidement de l'autre événement, Learning Technology France, qui lui est plus ancien, je crois. C'est ça? Alors, il a 7 ans. C'est ça, il a été créé avant HR Technology Tout à fait, tout à fait. Il a 7 ans, donc il a une audience qui est plus large. On a le temps là, plus de 10 000 personnes. Ouais. Il a aussi, HR Technology France a 2 salles de conférence. Learning Technology a 4 salles de conférence. Okay. Sachant qu'on est d'accord, on peut aller de l'un à l'autre. On peut aller sans problème de l'un à l'autre. L'entrée est gratuite pour l'entrée les deux, est la même. Okay. L'entrée est la même. Et surtout, on a beaucoup travaillé aux synergies entre les 2 événements et au-delà des synergies, au fait que ça soit en congruence. C'est-à-dire que le programme de conférence, par exemple, il a été pensé pour qu'on puisse se déplacer d'une conférence à l'autre, Learning Tech ou HR Tech, peu importe. Donc on est calé, la présentation par exemple des programmes sont les mêmes, la manière, le fascicule de l'ensemble des 2 événements c'est le même, on a un document pour les 2 événements, donc il y en a un, c'est une partie c'est Learning Technology France et l'autre c'est HR Technology France. Le thème de Learning Technology France en fait se rapproche un petit peu de celui qu'on a évoqué, nous qui est l'inattendu c'est maintenant. Le thème c'est la formation peut tout changer. Mais ça montre bien qu'on est dans une logique de transformation où la fonction RH et la fonction RH et la fonction formation, c'est un beau lapsus, mais sont au cœur de cette dynamique de transformation. Il n'y a pas de transformation sans formation. En tout cas, dans une économie tertiarisée, où ce qui fait la différence d'une entreprise par rapport à l'autre, c'est le talent dont elle dispose, le talent au travers des femmes et des hommes qui composent l'entreprise. Ça devient essentiel et c'est à la fonction RH aussi d'animer tout ça. Donc, ils ont un super programme de conférences, vraiment. Avec 250 de live session et conférences. Donc au total, ça fait 400 conférences avec HR Technology France. Donc c'est évidemment extrêmement important. Ça en fait un des premiers événements d'Europe si on considère HR Technology France et Learning Technology France. Ok. Non, c'est très... Question que je t'ai pas posée. Toutes les confs, live session, elles sont enregistrées?
Alors, pas les live sessions ne sont pas enregistrés. Alors, je vais être précis. Les live sessions sont enregistrés, uniquement le son. D'accord. Voilà, Okay. le son est enregistré, mais pas le visuel, pas l'image. Voilà. Ouais. En revanche, toutes les conférences, oui, sont enregistrées. Tout à fait. D'accord. Parce que si j'en loupe, je viens, mais je ne pourrai peut-être pas tout voir. Je ne peux pas être à 3 conférences en même temps. Si tu es inscrit, tu pourras les revisionner. Ouais, voilà. Il faut évidemment être inscrit. Par contre, le minimum, c'est de s'inscrire. Tout à fait. Et bien sûr de venir parce que c'est plus sympa en live, quoi. Et l'événement, il a été fait penser pour du présentiel. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un événement hybride. On n'est pas sur de la retranscription, etc. C'est pas fait pour ça. C'est vraiment fait. Ouais. En fait, mine de rien, le networking et l'expérientiel, ça demande à être vécu physiquement. Là, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'il faut presque s'engager physiquement. Il y a d'ailleurs des expériences physiques. En fait, si dans les couloirs, vous rencontrez un robot, c'est difficile. Voilà, il y aura des choses de ce type. Donc, il faut être là, présent, et avoir bien préparé sa venue. Je pense que c'est important de préparer sa venue. Et petit message, que moi, c'est quelque chose que j'ai vécu l'année dernière. C'était la première fois que je venais. Je n'étais pas venu à la première édition. Tu vois. Grosse erreur. Ouais, bah oui, on en fait tous. Hein. Voilà. Mais l'important, c'est de les corriger. Tout à fait. De ne pas les faire 2 fois. Et donc, je suis venu et je m'étais dit, bon, je viens, mais j'espère que je ne vais pas être harcelé de commerciaux en tout genre, comme j'ai pu vivre, moi, des fois, des salons RH quand j'étais DRH. Et sincèrement, oui, il y a des commerciaux, parce qu'il y a des gens qui sont là pour faire du business, mais vous n'êtes pas harcelé. Et vous pouvez profiter, mais à 200% de ces 2 jours, sans forcément chercher à être entouré de 10 commerciaux qui veulent vous vendre des trucs dont vous n'avez pas besoin. Donc voilà, donc c'est important de le préparer, mais c'est important aussi d'être curieux. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir l'année dernière à assister à ces conférences, mais aussi à découvrir des partenaires, des prestataires, des personnes qui travaillent dans l'environnement que je ne connaissais pas, des entreprises que je ne connaissais pas, ou même des entreprises que je connaissais, mais avec un autre regard que celui qu'on peut avoir avec un site web. Voilà, donc ça, c'est plutôt chouette. Ouais. J'avoue que j'ai aussi découvert des acteurs du marché que je ne connaissais point. Même toi. Et mais voilà, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que oui, on en découvre tous les jours, y compris quand on est organisateur de l'événement. Je reviens juste effectivement sur les sollicitations commerciales. En fait, on attend 15 000 personnes. Il y a 400 exposants. Donc, voilà, le rapport, c'est qu'il y a majoritairement, enfin, en très grande majorité, sans commune mesure, des professionnels RH, des décideurs RH, RH, formation, recrutement, comp and ben. C'est pas, on vise l'ensemble des acteurs de la fonction RH. Pas que ni SIRH, ni paye, même s'ils sont évidemment les bienvenus et très présents, c'est tant mieux. Mais voilà, oui, il y a une logique commerciale quand on a un stand, mais l'idée n'est plutôt d'être intéressant pour les professionnels RH plutôt qu'intéressé pour eux. Ouais, voilà, puis on peut venir ensemble, avec ses pairs, avec ses collègues RH de sa boîte ou même d'autres boîtes, je sais pas, de sa région, pour en profiter. Et ça, je trouve ça plutôt. Moi, j'aime bien l'expérience effectivement que j'avais vécue l'année dernière et je suis convaincu qu'elle sera encore supérieure cette année, quoi. On verra dans 3-4 semaines, mais j'en suis convaincu. On y travaille activement avec toutes les équipes de Closer Steel Media et de Parlons RH. J'imagine que c'est un gros boulot. Ouais. Pour organiser ça, ça doit être un travail de dingue. Tiens, tu aurais une anecdote à nous raconter qui vous est arrivée sur les 2 premières sessions? Quelque chose que tu n'as jamais encore raconté à un micro? Tu peux anonymiser. Hein. Je réfléchis. Quelque chose qui t'a surpris positivement ou une mauvaise surprise qui vous est arrivée, un impondérable que vous avez surmonté. On n'a même pas vu d'ailleurs. C'est pas une anecdote très positive. Alors je vais essayer je vais le transformer en positif. On invite des guest speakers. Il y en a donc qui sont connus. Et alors on a pu échanger avec Claudie Ignoré, avec Philippe Croison. Ce sont des personnes mais admirables, mais incroyables. Vraiment Philippe Croison, c'est quelque chose. Hein. Franchement, il faut échanger avec lui. Dès qu'on échange 2 mots avec lui, c'est incroyable d'empathie, de sympathie, d'optimisme. Je reviens toujours à ce mot. Voilà. En revanche, on avait un autre guest speaker qui a plutôt une image sympathique, jeune, frais, et qui s'est trouvé être extrêmement désagréable le jour J et très hautain. Voilà, très. Bon, c'est une anecdote comme une autre, mais ça arrive, voilà. Mais les relations humaines sont comme ça. Ça se trouve, il était mal luné, et peut-être qu'il est très sympathique dans la vie, mais pas le meilleur souvenir. Voilà. Mais non, sinon il y a pas.
Il y a pas de. On essaye de. Enfin, je suis en train de réfléchir, mais est-ce qu'il y a d'autres anecdotes En fait, comme on est très azimuté le jour J sur les 2 jours, que on arrête, voilà, on papillonne un peu trop d'ailleurs. C'est assez frustrant en tant qu'organisateur. On se pose jamais et on survole un peu les choses avec les uns et les autres. On passe notre temps à dire bonjour, comment ça va. Alors je m'excuse même par avance de la superficialité de mes propos et presque d'un manque de considération auprès de tous ceux qui viennent nous voir, parce que il y a beaucoup de monde et c'est très frustrant. Moi, je vis pas forcément un bon moment in situ, parce que c'est très énervant d'avoir que 30 secondes avec chaque personne, et on aimerait avoir beaucoup plus et couper toutes les conférences. Il y a des DRH qu'on a sollicités, qui nous font l'honneur de venir, avec qui on a beaucoup travaillé, mais on participe pas à leurs conférences. Moi, j'ai une petite question perso à te poser. Ton frère sera là? Je ne m'attendais pas à celle-là. Je ne sais pas. Bon. Mais voilà, je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'il est un peu certain qu'il sera là sur un prochain événement. Oui. Parce que, bon voilà, allez voir qu'il y a M. Chardin qui travaille chez Decathlon. C'est ça? Exactement. Voilà. Donc, vous découvrirez sa fonction et sa photo. Voilà. Petite surprise pour ceux qui ne connaissent pas l'anecdote. Un grand merci Thomas. Un grand merci. Merci beaucoup à toi. Merci infiniment. Merci pour cet épisode spécial de rentrée. Quelques heures après un bon réveillon en Bretagne. C'est pas toujours facile. Mais c'est vraiment très chouette. Et effectivement, le jour J, on pourra bien sûr venir te voir, te saluer, mais je sais que tu es très très pris ces 2 jours. Ah mais n'hésitez pas, c'est toujours avec plaisir. On s'appelle Parlons RH, donc dès qu'on peut parler RH, ça nous fait encore une fois extrêmement plaisir. Vous enregistrerez des podcasts ? Non, on n'enregistre pas de podcast cette année. Non, okay, on n'a pas d'émission cette année. Ok, d'accord. Écoutez à tous et à toutes, un grand merci de nous avoir écoutés. J'espère que j'aurai le plaisir de vous rencontrer les 29 et 30 janvier, porte de Versailles à Paris. Prenez votre place, c'est gratuit. Inscrivez-vous sur le site HR Technology France, qui est extrêmement bien référencé sur votre navigateur préféré, moteur de recherche préféré. Et on passera 2 jours, juste 2 jours top et qui vont nous éclairer pour l'année 2025. Merci Thomas, à bientôt. Merci infiniment, à très bientôt. À plus. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!